Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour travailler avec ce bloc-là. Alors j'ai décidé de faire un Traveler Notebook, c'est la première fois que je vais en faire un, donc j'espère que je vais y arriver. Alors je vais le faire à la plastifieuse, donc j'espère que ça va vous plaire et surtout qu'on y arrive, d'accord? Donc pour la base de notre Traveler Notebook, il va vous falloir un papier. Donc là, on va le faire avec ce papier-là. Donc bien sûr, il va vous falloir une plastifieuse. Si vous n'avez pas de plastifieuse, il existe aussi, vous pouvez le faire avec, vous savez, les trucs pour recouvrir les livres scolaires, là, vous savez, en plastifié. Ça marchera aussi. Donc il va vous falloir un papier qui va faire 16 par 25. Et ensuite, il va vous falloir faire un pli avant de passer à la plastifieuse. Mais de toute façon, vous allez voir, 11,5 par 13,5. Donc moi, la plastifieuse, là, elle est chaude, elle est branchée. Et voilà. Donc ça, c'est pour la base. D'accord? Et ensuite, on va faire des petits carnets. Donc là, j'ai utilisé les papiers blancs, vous savez, des blocs comme ceci de chez Action qu'on n'arrive jamais à utiliser, là, ceux-là. Je les ai pliés en deux. Et en fait, j'ai gardé les 21. D'accord? Donc, j'ai gardé les 21 ici. Là, j'ai fait une coupe à 14,5. Donc, sur ma feuille, en fait, A4, j'ai pu en faire deux coupes. Et ici, j'ai plié à 10,5. D'accord? Bon, pour le moment, j'en suis là. Moi, j'ai commencé à faire mes plis et tout ça pour que ça aille un peu plus vite au niveau de la vidéo. Et comme je vous dis, j'espère que je vais arriver à faire ce que je veux faire. Alors là, pour l'instant, j'ai prévu pour 2 carnets, mais normalement, on peut en faire plus. Donc là, j'étais en train de regarder ce que j'allais utiliser pour ma couverture. Franchement, je n'en sais rien du tout. Je pensais utiliser, vous voyez, ça là. Ça aurait pu être cool. Ça ou même... ouais, non, je vais peut-être utiliser... Ouais, mais j'ai celui-là, j'ai ça derrière. Bon, c'est pas grave. Ça, après, j'en ai d'autres. Peut-être utiliser celui-là. Après, c'est pas forcément pour un voyage, moi, donc je vais peut-être utiliser celui-là. Mais bon, on va faire thème voyage. Allez, donc on va utiliser celui-là, on va y arriver. Et après, ici, on peut rajouter un petit papier par-dessus, vous voyez, ou ou un mot, ou voyage, ou des trucs comme ça. Alors attendez, déjà, on va venir couper notre papier à 16. Donc là, on va venir couper notre papier à 16. Donc vous voyez, j'aurai pratiquement... tout ici là, donc on n'est pas trop mal, vous voyez, j'aurai pratiquement tout le haut. Et ici on va venir le couper à 25. Alors c'est un petit traveler, hein, d'accord, c'est pas un gros. Donc là je vais essayer de récupérer un max ici et un max ici. Voilà, 25, voilà, je garde un petit peu. Bon, la statue de la liberté je l'aurai pas, tant pis. Voilà, et ici je vous ai dit, vous allez faire un pli à 11,5 et à 13,5. Donc ça, vous le faites avant de le passer à la plastifieuse. D'accord? Donc 11,5, 13,5. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un petit. Mais vous pouvez faire un plus grand. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un traveler, Betty? Alors, un traveler, c'est un carnet, en fait, de voyage généralement ou autre. Donc là j'en ai plein, moi j'adore ça. Et en fait à l'intérieur vous avez des petits carnets comme ceci que vous pouvez mettre. Donc ça c'est un que j'avais trouvé je crois à Noz. Et en fait à l'intérieur vous voyez vous avez plusieurs carnets comme ça. Et là vous voyez en plus eux ils ont passé une feuille comme ça avec une pochette, c'est une très très bonne idée. Et avec des élastiques. D'accord, donc voilà, moi c'est ça que je veux faire dans l'esprit avec ça. Donc là, vous voyez, je vais être à peu près de la même taille. Il est un peu plus petit le mien. Mais après, vous pouvez faire plusieurs grandeurs différentes. D'accord? Donc là, on va pas déjà marquer les plis. Mais comme je vous ai dit, ici, là, on peut venir mettre... Alors, est-ce que j'ai quelque chose que je pourrais rajouter? Je crois que j'avais un truc... Je crois que j'avais un mot, mais je suis pas sûre de l'avoir là, du coup. Mince. Vous voyez, avant de passer à la plastifieuse, vous pouvez venir mettre... voilà, c'est photo, c'était pas ça. Je vais mettre mon maintien d'adresse. Alors, attendez. Restez avec moi, je suis là.
Alors, j'écroule. Profitez encore et encore. Vous voyez, on peut rajouter ça là. Profitez encore et encore. Donc là, vous pouvez mettre ça avant de le placer à la plastifieuse. Vous voyez, le mettre comme ça. Vous voyez, enfin, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez mettre un petit mot avant. Journée plus que parfaite. Vous voyez, j'ai rajouté ce petit là. Et là, vous pouvez le mettre avant de mettre à la plastifieuse. Donc là, je vais venir coller ce petit mot. Ou alors, on aurait pu aussi venir mettre des petites découpes. Vous savez qu'il y a dans notre bloc là. Hop là. Allez. Assis-toi, Betty. Alors après, moi, ma plastifieuse, elle est au fond là-bas. Je ne l'ai pas mise ici parce que j'avais pas la place. Donc, je vais vous mettre en pause. Et après, je vais aller plastifier ma feuille ici. Et je reviendrai vers vous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ce petit mot. Donc, je vais le mettre par là. Voilà. Donc, je vais attendre que ça sèche un peu avant de le passer. Que la colle, hop, ça ne bouge pas. Donc là, je vais aller chercher une feuille à plastifieuse. Je les ai sorties. Alors moi, c'est une plastifieuse que j'ai reçue à un de mes anniversaires il y a un petit moment. Je ne sais plus qui c'est qui me l'avait offert. Et elle vient de chez Aldi ou Lidl, je ne sais plus. Mais je sais qu'à Action, ils en font. Et elle est souvent aussi en promo. Et ça, c'est les feuilles de plastifieuse de chez Action. Alors voilà, et c'est pas mal d'en avoir une. Alors moi, c'est vrai que je m'en sers jamais. Alors qu'on peut faire, on fait plein de trucs avec la plastifieuse, c'est un truc de dingue. Donc là, vous allez mettre votre papier ici au niveau de votre feuille plastique, d'accord? Et en fait, dans votre plastifieuse, vous allez la passer comme ceci. En fait, vous passez le côté fermé en premier et vous laissez le côté ouvert. Donc là, vous voyez, ça me met ça. Et après, ici, là, vous pouvez rajouter un petit truc. Là, après, on pourrait faire le petit, le petit truc pour fermer là. Alors là, il n'y a pas sur celui-là. Est-ce que j'ai un autre traveleur ici où il y est? Ouais, voilà. Pour, voyez, pour faire ce genre de petites choses là. Donc là, en fait, vu qu'on a un petit bout ici, ce que vous pouvez faire ici, c'est venir couper un papier. Il mesure combien? On va faire à peu près la même grandeur que ce truc là. Ça fait 5,5 environ par 3. Donc là, je vais couper à 3. Voilà, sur environ 5,5. Voilà, tac. Voilà, ça. Alors là, on va lui arrondir les angles. Je vais prendre le 10. Tac. 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 On verra bien si j'y arrive à le faire avec ça. Et là, lui, vu que j'ai de la place en bas, eh bien, lui, je vais le mettre ici. D'accord? À peu près par là. Allez, je vais plastifier ça, je reviens. Allez, voilà, regardez, c'est plastifié, on est bien, on est tranquille. Vous voyez, tout de suite, ça rend bien avec la plastifieuse. Donc là, on va venir couper. Alors, faites attention, quand vous coupez, ici, il ne faut pas couper trop près, sinon, en fait, vous allez rouvrir, en fait, ici. D'accord? Donc, le but, c'est pas de réouvrir, c'est vraiment de couper à la limite. Mais il faut laisser quand même, vous laissez quand même une petite marge, en fait, comme ici, vous voyez. Donc là, on doit avoir 2-3 mm, je pense, au niveau d'ici. Donc là, vous venez couper, d'accord? Mais vous laissez quand même une marge, hein, voilà, comme je vous dis, de 2-3 mm. Donc là, je suis à ras. Et là, je me mets à peu près à 2-3 mm. Voilà, il faut vraiment laisser un petit peu de marge. Sinon, ça va vous, ici, vous allez réouvrir ici. Et c'est pas ce qu'on recherche, d'accord? Donc là, vous coupez. Donc, comme je vous ai dit, vous laissez 2-3 mm. Voilà, hop. Donc on a ça là aussi. Après, on s'en occupera après. Et là, hop, vous coupez. Voilà, donc là, on est bon. Vous voyez, ça s'ouvre pas. On est bien. Vaut mieux que vous laissiez un tout petit peu plus que pas assez. D'accord?
Donc là, soit vous arrondissez les angles ici, ou soit vous les laissez comme ça. Moi, je pense que je vais les arrondir. Ça sera plus sympa. En espérant que ça le fasse. Ouais, donc là, j'arrondis, moi. Hop. Tac. Et tac. Voilà. Allez. Donc ici, vous allez remarquer les plis. Vous voyez, là, on a nos plis qui sont déjà faits au niveau de là. Donc là, au pire des cas, vous reprenez votre massicot. Là, vous vous remettez sur vos plis. Et vous venez marquer les plis ici. D'accord? Donc là, hop, ici. Alors, je ne l'ai pas marqué au bon endroit. Bêtise. Donc là, je l'ai ici. Voilà. Donc, là, on vient marquer le pli. Donc ça va se plier hein, avec la plastifieuse. Et l'autre, il est ici. Voilà. Hop. Là, et vous venez marquer. Même pas. Attendez. Je suis un peu. Ouais, voilà, il est là. Ah oui, j'avais pas fait gaffe en fait. Donc l'intérieur, vous voyez, j'ai ça là. Donc pourquoi pas. Mais faites gaffe après pour l'intérieur parce que bah, du coup moi à l'intérieur ça va être comme ça. Bon après c'est pas moche. Hein. Mais mon intérieur c'est vrai que j'avais pas pensé que j'allais avoir ça au milieu. Mais bon regardez on a des petites valises, des petites choses comme ça. Donc là vous vous retrouvez avec quelque chose comme ceci. Donc là le but ça va être de venir percer en fait des trous. Donc moi je vais en faire que 2. Il y en a qui en font 3. Enfin bon bref. Donc là, on a 2 cm normalement, en haut et en bas. Donc, on va venir. Donc là, on va vérifier avec ma règle qui est là. Donc là, normalement, si on est bon, on a 2 cm. Oh ouais. Nous avons 2 cm. Donc là, ben là, vous allez percer 2 trous. Alors, mes carnets. Ici, ils vont faire 14,5. Donc, essayez de... Après, les trous, bon, c'est pas gênant. Même si vous le faites ici ou là, voilà. Moi, je pense que je vais les faire à 1 cm. Si je les fais à 1 cm. Ouais. 1 cm, ça risque de faire beaucoup. Ils sont à combien, là? Ouais, 0,5. Donc, on va faire 0,5. Donc là, je vous ai dit, on a 2 cm. Pourquoi j'ai 2 cm et demi ici? Oui, parce que tout à l'heure, j'ai mal plié. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. J'aurais pas dû refaire le marquage tout à l'heure. Donc là, on a 2 cm. Donc, du coup, on va faire... 0,5 et 0,5 du bord. Donc là, vous allez essayer de prendre un crayon qui marque un petit peu. D'accord. Et là, vous allez essayer de faire une petite marque, en fait, à 0,5 du bord. Je sais pas avec quoi je vais pouvoir faire ça, non. Je sais pas si ça va marquer, là. Alors là, on fait déjà à 0,5 au niveau du haut. Alors moi, je vais faire à 0,5 au niveau de mon papier. Donc là, 0,5. Ici, 0,5. On va essayer que ça bave pas trop. Et après, je vais faire 0,5 du bord. Ben là, je suis à 0,5. On est bon. Et là, je suis à 0,5. Et vous allez faire pareil pour le bas. Et là, d'accord. Donc là, vous allez prendre votre petite... alors là, je vais prendre celle-ci. Après, je prendrai la grosse. Donc là, je pense que je vais utiliser petit œillet ou gros œillet. Je prends les gros œillets, on verra bien. Donc là, vous allez, d'accord, percer. Là, vous avez fait vos marques. Donc on va essayer de se mettre bien centré.
au niveau du trou. Tac. Donc là, vous faites vos trous. Et après, on va venir mettre des œillets. Voilà, d'accord. Donc là, hop. Et maintenant, on va venir mettre des œillets pour maintenir tout ça. Alors, je vais prendre les œillets que j'ai. Alors, j'ai commandé il n'y a pas longtemps, vous savez, la grosse comme ça, parce que justement, je voulais faire déjà des travelers et tout ça. Et là, je vais en avoir besoin pour là. Donc là, je vais prendre les œillets que j'ai ici avec la machine. Là, vous voyez, un petit peu dorés comme ça. Ils sont pas mal. Allez, j'espère y arriver parce que alors moi, je sais pas pourquoi, les œillets, ça fonctionne une fois sur 10. Donc là, vous allez placer vos œillets et déjà, si je le prends à l'envers, ça va pas le faire. Donc là, vous allez placer vos œillets. Ensuite, il va falloir faire un trou au milieu. Alors, il est bien mis. Après, il vous faudra aussi du fil élastique. D'accord. Alors, le fil élastique, j'en avais trouvé à Noz la dernière fois, un gros paquet là. Donc, c'est bon, ça j'en ai. Voilà. Et voilà. Hop. Ensuite, il va falloir faire un trou au milieu. Donc là, ça fait 16, d'accord, au niveau de notre papier. Donc, on va faire en centre à 8, d'accord. Donc là, on va faire un petit trait à 8 ici. Et du coup, vu que ça fait 2 au niveau de là, bon, on va faire à 1. Ben voilà, j'y suis. Donc là, vous allez faire un trou au centre. Donc là, c'est la première fois que je m'en sers de ça. J'espère y arriver. Alors, un trou avec ça. Alors, donc, là, on vient trouer au milieu. Et ensuite, on va venir mettre aussi un œillet au niveau d'ici. Voilà. Tac. Et tac. Alors. Je sais pas si je suis dans le bon sens. Ah ouais, plus simple ça là. Faire les œillets. Allez, ça c'est fait. On est bon. Nickel. Ça c'est vraiment la machine qui me manquait réellement et que j'avais pas. Donc là on a fait 2 trous, un trou. Oh, il est pas bien centré mais c'est pas bien grave. Hein. Pour un premier. Hop là. Alors, maintenant, ce que l'on va faire. Hop, on va essayer de ranger déjà tout ça.
On va prendre notre fil élastique. Donc, comme moi je vous ai dit, j'avais trouvé ce fil élastique là. Alors, il ne faut pas un élastique trop épais pour faire ce genre de traveler. Mais voilà, pas trop fin non plus. Donc là, j'ai un fil élastique là. Donc, le but du jeu, en fait, ça va être de venir passer. Bon, là, lui, c'est éclaté. En ouvrant le truc. Voilà, pour l'instant, je laisse à l'intérieur. Donc là, vous allez passer ici. D'accord. Là, vous allez repasser là. Ok. Là, vous allez repasser ici. D'accord. Et en fait, on va venir faire le nœud au milieu. Donc là, vous allez... il faut quand même assez d'élastique, mais il faut quand même que l'élastique soit serré pour que vos carnets rentrent dedans. Donc, ne prenez pas trop d'élastique non plus, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon élastique ici, le re-rentrer là-dedans. Alors moi, j'en ai fait que 2, mais vous savez, vous pouvez mettre 2 cahiers par élastique. Hein. Voilà. Et là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez serrer au maximum et vous allez faire votre nœud ici, là, quand même assez serré. Alors là, j'aurais besoin d'un doigt. On va y arriver. Donc là, vous le faites quand même, ouais, assez serré. Donc là, je vais essayer. Voilà. Parce qu'il faut quand même que vos élastiques soient tenus. Donc là, vous faites votre nœud, là. Et ensuite, vous coupez. Voilà, d'accord? Tout simplement. Et là, vous avez... Vous voyez, c'est passé que là. Et là, on a ceci. Ensuite, il va falloir pour là. D'accord? Donc là, vous voyez, tac, c'est tenu comme ceci. Et là, en fait, c'est juste un nœud qui vient se mettre au niveau de là. Alors là, eux, ils ont mis ça. Alors moi, j'ai pas ça, donc j'espère que je vais arriver à faire un nœud assez gros pour pas que ça passe. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une perle, vous voyez, et on va mettre une perle. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Donc là, c'est pareil, vous allez prendre l'élastique, en fait, si vous voulez. Là, il va falloir le doubler comme ça. D'accord. Donc là, je sais pas, je pense que j'ai une bonne longueur. Là. Je pense que je suis large. Ah oui, puis on a ça là. On a ça qu'on voulait mettre aussi en même temps. Donc là, on va venir couper ça. Donc là, vous venez le couper pareil à ras. Et pas trop près. Voilà, donc on a ça. Et là, on va venir aussi percer du coup des trous. Alors, attendez, je vais reprendre ma machine. Et alors, eux, les trous, ils les ont fait à combien? À 0,5 aussi. Donc, ils les ont fait à 0,5. Donc là, on avait pris combien? 3. Donc, sur 1,5. Donc là, vous faites pareil, un petit hop à 1,5. Ici, 1,5 et vers 0,5. Là, on est bon. Et là, on est bon. Donc là, vous venez percer juste 2 petits trous. Ici, on va pas mettre d'œillet. Maintenant, si vraiment vous voulez mettre un œillet, vous mettez un œillet. Donc là, je vais le percer avec le petit. Oh, c'est chiant. Ça s'enlève pas à chaque fois tout seul. C'est agaçant. Là et là, on va faire ici. Hop. Donc là, c'est du crayon, c'est sur du plastique. Vous voyez, ça s'efface. Hein. Donc lui, on va lui donner une petite forme. Merde, je l'ai pété. Et ça, en fait, vous allez le passer. Alors ça, encore une fois, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste de la déco.
Voilà, vous allez le passer comme ça. D'accord? Donc ça, vous allez tout simplement prendre votre traveler ici. D'accord? Hop. Et vous allez passer vos deux petits trucs ici, là. Et on va faire un nœud, tout simplement. Mais comme je vous dis, moi, vu que mon élastique, par contre, est assez fin, j'ai peur que le nœud, vous voyez, il passe au niveau d'ici. Alors, avant de faire le nœud, vous pliez votre traveler, là. Vous voyez, j'ai vraiment, je pense, mis trop d'élastique. C'est pareil, il faut que l'élastique, il soit quand même assez, vous voyez, assez... voilà, faut vraiment que je... Voilà, comme ça, là. Faut que ça soit quand même assez serré, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est pas mal. Donc là, il va falloir que je coupe, on va dire, au niveau d'ici. Alors, normalement, juste un nœud, ça suffit. Mais comme je vous ai dit, moi, j'ai peur que ça passe pas. Alors, est-ce que, par contre, ça va me passer dans une perle? Ça, c'est pas sûr. Hein. Si je prends une grosse perle, type comme ça, là. Ah merde, j'ai un œillet, là, par contre. Éviter les perles. Après, il faut avoir une perle qui va avec aussi. Là, vu que je suis un peu dans le style vintage, il faut que je reste un peu dans le style vintage, vous voyez. Je sais pas. Il n'y en a pas trop qui me bottent là. Je vais essayer de faire le nœud. Et après, si vous avez le truc en ferraille comme ils ont là, sinon faites le truc en ferraille. Donc là, on va venir faire un nœud. Au pire, vous faites un double nœud pour pas que ça passe. Donc là, ça se trouve, j'ai trop coupé là, vous allez voir. Donc là, vous faites un nœud. Hop, je vais essayer de l'amener au maximum le plus loin. Voilà, comme ça. Et là, ouais, vous voyez, ça passe. Je suis obligée de mettre une perle ou un truc comme ça. Ça passe, ça passe. Ou alors si je fais un double nœud. Faites fois. On va s'asseoir peut-être. Ça paiera pas plus cher. Par contre, c'est est-ce que du coup j'ai assez d'élastique là avec tout ça. Hop, est-ce que là ça passe? Là ça passe pas. Bon, ça fait une grosse boule, mais sinon mettez une perle. Ou si vous avez un élastique plus épais. Donc là, est-ce qu'on est bon par rapport du moins à déjà à ça? Ouais, vous voyez? Donc là, on est bon. Bon, là, c'est peut-être un peu gros par rapport à mon truc. Hein. J'aurais dû faire plus petit. Mais bon. Donc là, ça y est, on a fini notre travel. D'accord? Donc là, on va prendre nos papiers. On va venir découper du papier pour faire nos couvertures, hein, tout simplement. Alors, comme je vous ai dit, là, pour l'instant, j'en ai fait 2, mais on peut en faire plus. Où est-ce que j'ai mis? Ah, voilà. Notre papier. Donc là, on va choisir un papier. Alors, déjà, je pense que je vais prendre celui-ci. Alors, ce qui est bien, vous voyez, c'est que c'est recto verso. Alors, après, on peut faire aussi comme ils ont fait là. Vous voyez, prendre un papier ici et le glisser dessous pour en faire des petites pochettes, d'accord? Parce que là, il n'y a pas de petite pochette au niveau d'ici. Et c'est vrai que les travelers, c'est bien d'avoir des pochettes. Alors, ici, je vous ai dit que mes carnets, ils faisaient du coup 10 et demi, d'accord? Sur 14 et demi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais couper à 11 sur 15. Alors, je me suis encore plantée. Donc, je vais couper à 15
sur 21. Mais là, c'est mort du coup. Est-ce que j'ai 21? Et non, c'est sur 22. Bon, allez, on recommence. On recommence. Tout à l'heure, j'ai fait la même. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai voulu faire mes papiers, je me suis plantée. Alors, heureusement qu'il y a 2 papiers de chaque. Alors, je vais le couper à 22. Voilà. Bon, je l'ai fait un tout petit peu plus grand, d'accord? Sur 15, je rajoute 5. Donc sur 15. Hop, et l'autre sur 15. Je vais prendre le même papier. Comme ça, au moins, on ne se prend pas le chou. Ici, vous venez faire un pli à 11. D'accord? Donc, il y en a un qu'on va venir plier comme ça. Et l'autre à 11. Et l'autre que je vais venir plier dans ce sens-là. Comme ça me fera 2 carnets différents. Alors, comme je vous ai dit, on peut en mettre plus, hein, des carnets, d'accord? Parce que dans la petite languette, on peut en mettre plus. Alors, pareil, moi j'avais investi dans une grande agrafeuse comme ceci. Alors ça se trouve à Bureau Vallée, tout ça. Mais vous pouvez faire vos carnets. Alors, soit si vous arrivez à coudre, vous pouvez les coudre. Ou soit vous prenez une agrafeuse basique comme ceci. Et en fait, il faut que votre agrafeuse s'ouvre entièrement. Et en fait, vous agrafez vos... Alors, je vous montre, hein, pour celles qui n'ont pas ça, hein, d'accord? Vous agrafez, vous mettez au milieu comme ça et vous agrafez comme ça. D'accord? Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Moi, j'ai investi là-dedans. Alors, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai maintenant. À Bureau Vallée, je crois que j'avais payé ça 20 et quelques euros. Parce que je me suis dit, voilà, si je veux faire des carnets et tout, vu que je suis nulle en couture, voilà, je me suis dit, ça va me sauver la vie. Donc, moi, c'est celle-ci, là. Je sais même pas si c'est une marque ou quoi. Enfin, j'avais acheté ça là-bas. Donc là, je vais prendre ça. Donc là, vous voyez, il y en a où c'est pas droit des fois. Donc, vous recoupez. Donc là, je crois que j'en ai un où il y a plus de pages que l'autre. Alors, je vais pas compter les pages, hein, que j'ai mis. Franchement, je vous dirai pas. Mais vous faites, vous, comme bon vous semble. D'accord? Donc là, vous allez prendre le milieu de vos trucs. Hop, vous allez prendre ça. Pareil, vous les essayez de le caler au centre. Et là, vous allez agrafer. Hop. Voilà, essayez de vous agrafer droit. Et ça vous fait votre petit carnet. Après, il y a des petits carnets aussi qui existent, qui sont sympas, vous savez, à Action et tout. Vous pouvez les faire avec ça. Hein. Avec les carnets qui sont déjà faits. Bon, là, ils sont pas très bien fermés, mes carnets. Donc là, vous avez un carnet ici. Et on va faire le deuxième. Pareil, hop, vous essayez de vous caler au centre. Et là, vous venez fermer. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me caler bien droite sur le truc. Ah, celui-là, il est plus épais. Celui-là, il est plus épais. J'ai plus de pages. Alors pareil, hein, ça aggrave pas non plus 50 000 pages, hein, celle-ci. Hein. Allez, deuxième carnet. Donc là, vous voyez, on a 2 carnets. Et là, en fait, les carnets s'enfilent comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, là... Ah oui, mais là, en fait, ils sont trop courts, mes trucs. Non, c'est pile poil. Je vais en avoir un ici et un là. Mais on peut rajouter des carnets. Donc là, vous voyez, on en a 2. Vous voyez? C'est cool, hein? Mais là, en fait, ici, vous pouvez rajouter des carnets, en fait, au niveau de la... Donc, comment vous expliquer? Là, vous avez celui-ci
qui est comme ça. Alors comment elle avait fait la fille l'autre fois? Je sais que vous pouvez rajouter des carnets en plus. Je sais pas si elle a pas fait comme ça d'ailleurs. Ouais, voilà. Enfin, vous pouvez rajouter plus de carnets. Je sais pas comme ça qu'elle a fait. Mais je sais que j'ai vu une nénette l'autre fois. Et j'ai même dit, ah, en fait, on peut rajouter des carnets même si on n'a pas de... Comment elle avait fait? Enfin, je sais plus. Mais je sais que vous pouvez rajouter plusieurs carnets. Bon, là, moi, j'en ai 2. Après, là, il y a 2 cm. On aurait pu en mettre 3. D'accord? Mais là, déjà, pour un premier, je trouve qu'il est pas trop mal. Hein. Donc voilà mon petit traveler que j'aime beaucoup. Alors comme je vous ai dit, après on peut faire la petite pochette juste derrière là, comme ceci. C'est juste un papier en fait que vous allez glisser derrière. Hein. Vous voyez, je vais vous faire montrer avec ça. Genre le papier blanc. Là vous soulevez le tout, vous créez votre petite pochette et en fait vous passez ça dessous l'élastique là. Hop, et vous voyez, vous pouvez créer votre petite pochette, vous voyez, en passant par-dessous le tout. Donc voilà, donc si vous voulez faire vos petits carnets pour les vacances, partir en voyage ou autre, hein, pourquoi pas, autre chose, un petit carnet, j'en sais rien moi, après pour autre, ou pour offrir aussi, ça peut être sympa, ou pour, voilà, pour plein de choses en fait. Donc voilà, alors j'ai hésité à faire parce que je trouvais ça hyper compliqué. Et au final, en fait, bah, franchement, ça va pour une première. Je trouve que ça va. C'est plutôt cool. Et c'est facile à réaliser. Et puis, vous voyez, j'ai pas mis forcément beaucoup de temps à faire ça. Bon, après, il y a des... c'est mon premier. Hein, donc, il y a encore des petits trucs à améliorer, je pense. Même oui, c'est sûr. Mais pour un premier, je trouve que c'est plutôt cool. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Ne paniquez pas si vous n'avez pas tous les accessoires que j'ai là. Vous pouvez le faire, comme je vous ai dit. Pas de plastifieuse, vous pouvez prendre le papier plastifié. Si vous n'avez pas l'agrafeuse, vous pouvez agrafer normalement. Après, par contre, pour ici, ben là, j'ai pas de solution. Voilà, si vous n'avez pas de quoi faire les trous et les œillets, là, par contre, j'aurai aucune solution à vous proposer. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.